Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Ça y est, c'est le lancement des courses qualificatives pour l'Amérique ce dimanche 16 novembre à l'affiche la qualif 1. Le prix de Bretagne, un groupe 2 pour trotteurs de 4 à 10 ans, Hongre exclu, qui va se dérouler sur les 2700 mètres de la grande piste et dans lequel, je le rappelle, les 4 premiers seront directement qualifiés pour l'Amérique. Mais avant de vous livrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge Génibet avec à la clé 3000 €. Pour ce faire, vous devez remporter 15 paris sur 15 courses différentes lors des réunions d'Auteuil, Vincennes et Cheltenham entre vendredi et dimanche. Comme toujours, conditions règlement sur le site de Génibet. N'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Génibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, plutôt sympathique. Pensez également à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur les réseaux sociaux dès vendredi. Vous aurez aussi bien sur YouTube que sur TikTok, sur Insta ou sur X, des modules vidéo avec dans lesquels on va décrypter avec Fogotro et Naoufel Flayou les partants justement du Bretagne en détail et également les 5 groupes 1 qui se courent lors des 48 heures de l'obstacle à Auteuil. Et il est temps maintenant, justement, parler de mon pronostic pour ce prix de Bretagne. Surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses également. En tête, sans surprise, le 13, Just Tree, le 11, Just Love You, le numéro 6, Crack Time Atou, le numéro 14, Izoar Vedake, le 16, Borups Victory, et le numéro 5, Iguski Sauton. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 13, Just Tree, qui est annoncé comme le futur crack de Vincennes depuis ses débuts en compétition. Ce champion entraîné par la Team Bazir affiche déjà son palmarès de succès classiques avec le Critérium Continental à 4 ans et le Bold Eagle l'an dernier. Il vient de renouer avec le succès dans le Seven, c'est pour moi le cheval à battre de la course. Pour mon coup de cœur, bien sûr, le 11, Just Love You, c'est la miraculée des pelotons après un accident de camion survenu en janvier 2024. Cette championne entraînée par Laurent-Claude Abrivard a pris son mal en patience avant de gagner son billet pour l'Amérique 2025 en s'imposant dans le Continental et d'échouer d'un rien après, derrière l'incontournable Idaho de Tir le jour J. Elle s'est produite à Angers et Beaumont pour peaufiner sa forme. Elle doit gagner son billet ce dimanche. Pour le bruit d'écurie, le 6, Crack Time Atou, qui s'est fait un nom en remportant le Critérium des 3 ans en 2023 avant de s'imposer dans le Ourasi en 2024. Ce protégé de Sébastien Garato a ensuite alterné le bon et le moins bon, mais semble être revenu au top, comme l'atteste son récent succès enregistré dans le Critérium des 5 ans. C'est un sérieux candidat au succès. Pour le repérer, le 14, Izoar Vedake, qui reste sur une plaisante 3e place dans le prix des Cévennes. Ce protégé de Philippe Allaire s'est classé 13e de ce groupe 2 en 2023 avant d'enregistrer une 2e place dans le Bourbonnais et le Taylor de Beaune et un succès dans le Belgique avant de quelque peu décevoir dans l'Amérique 2024 avec une 10e place. Il est revenu au top lui aussi. Je pense qu'il aura ses preneurs. Le coup de poker, le 16. Borups Victory, qui est un Suédois d'origine de grande qualité, déjà vainqueur au niveau classique avec le Kimi Grand Prix ou le Paralympia Travette, sans oublier une 2e place dans l'Elite Club remportée par Horsey Dream en 2024. Ce protégé de Daniel Waschtern s'est produit à une reprise à Vincennes pour une 5e place dans la finale de l'UET l'hiver dernier. C'est une possible révélation. Ma petite trouvaille, le 5, Iguski Sauton, très performant depuis ses débuts. Cet élève de Mathieu Abrivard a changé de dimension à l'occasion de son succès classique acquis dans le prix de l'Atlantique en avril dernier, en devançant notamment Go On Boy. Il a ensuite enchaîné les accessibles dans le Duc de Normandie, le Chambon P ou encore le René Vallière. Il vient de renouer avec le succès dans le Grand Prix de Beaumont. Je pense que lui aussi, il aura ses preneurs. Pour mes sympas, sans surprise, je vais aller sur des spécialistes du tronc monté avec d'abord le 9, Jean Balthazar, qui rentre en étant ferré, et le 18, Idéal Duchesne, qui sera lui aussi ferré, et poursuit bien évidemment sa forme pour le cornulier. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Alors bonjour à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, on restera à Vincennes.